Bonjour. Alors aujourd'hui une vidéo sur les gilets jaunes. Voilà. On sait que les gilets jaunes sont apparus fin 2018, hein, je crois que c'était au mois de novembre. Ça a duré une petite année, il y a eu beaucoup de manifestations comme vous le savez. Et puis on a constaté un essoufflement et une quasi-disparition. Donc aujourd'hui on est en 2020. On sait que la situation actuelle après Covid risque de comporter des tensions. Je sais pas, j'ai pas encore tiré les cartes, hop, je l'ai remis devant vous. Voilà, on va essayer de faire un petit peu le point sur les gilets jaunes en trois cartes. Toujours pareil, avec passé, présent, futur. Donc on devrait retrouver ce qu'on a connu dans le passé. Et puis on va voir comment ça va évoluer. Parce que ça m'intéresserait de savoir, est-ce que les Gilets jaunes vont renaître de leurs cendres? Est-ce que le mouvement est définitivement fini? Ou est-ce qu'il va muter, c'est-à-dire se transformer en une nouvelle révolte? Ou quatrième option, est-ce qu'il n'y aura pas du tout de révolte en France dans les mois à venir? C'est possible aussi, on va voir. Donc on y va, tirage Gilets jaunes, c'est parti. Voilà, je mets les cartes. Alors première carte, les événements du passé concernant les Gilets jaunes, le présent, situation actuelle et le futur. Donc c'est parti, on y va avec le passé. Eh ben, on a la carte de la lutte. Voilà, le 7 de bâton, c'est le combat, c'est la lutte. Voilà, hein, ça pourrait être les manifestants et en face, ceux qui brandissent les bâtons, ça pourrait être la police, ça pourrait être le gouvernement. Voilà, c'est les altercations, c'est le combat, c'est la lutte, c'est la manifestation. On pourrait pas avoir une carte plus parlante, hein. C'est tout à fait approprié. Donc on passe là-dessus, on la recouvrira plus tard. Ensuite, situation actuelle, bon bah c'est fini, hein. Les gilets jaunes, pour l'instant voilà, hein, avec le Covid, on a été immobilisé. Il y a des lois qui sont passées, voilà, qui restreignent encore un petit peu plus nos libertés d'aller et venir, de rassemblement, hein. Il ne faut pas oublier, hein, si on ne peut pas se rassembler, on ne peut pas manifester. Donc ça, c'est quand même fondamental. Donc actuellement, voilà, le mouvement, hein, symbolisé par cet homme transpercé de 10 épées, c'est que le mouvement est à l'arrêt, hein, c'est terminé pour le moment. On va voir avec cette carte-là, que je retourne tout de suite, si ça se transforme. Et là, on a le 10 de denier qui, lui, nous parle de transmission. Donc, qui dit transmission pourrait dire transformation, hein. Une transmission, c'est toujours une passation quelque part d'énergie, hein. On transmet quelque chose, on passe le flambeau. Alors, est-ce que les gilets jaunes vont se transformer, vont changer de nature, mais vont quand même revenir sous une autre forme, avec peut-être un nouveau nom? Voilà, ça c'est possible avec cette carte-là. Donc on va en savoir plus dans quelques instants. Je refais un tour sur mon passé, mon présent et mon avenir potentiel, hein. C'est toujours des potentialités, hein, qu'on déclenche ou qu'on ne déclenche pas, mais voilà, les cartes nous parlent toujours du potentiel le plus probable à l'instant T, c'est-à-dire à l'instant du tirage. Ça ne veut pas dire que les choses ne peuvent pas évoluer, mais a priori, voilà, on nous dit qu'elles sont bien parties pour aller dans tel ou tel sens. Voilà. Alors, dans le passé, on a quand même, avec l'impératrice, l'arcane numéro 3, on a quand même, j'ai envie de dire, des revendications fortes. On a du pouvoir, on est bien fondé dans ce pourquoi on se révolte avec l'impératrice. L'impératrice, elle est pas, je veux dire, comment vous dire, euh, elle est pas folle, hein. C'est pas une irrationnelle. C'est pas une personne comme ça qui décide de râler un bon coup. C'est quand même une personne qui a du pouvoir. Les Gilets jaunes ont pu avoir du pouvoir dans le fait qu'ils étaient nombreux. Et ça, c'est toujours pareil, l'union fait la force. Donc j'aurais tendance à voir l'impératrice comme ça. Euh, une carte qui nous dit les revendications sont bien fondées, les revendications sont légitimes. On a affaire à un mouvement qui a aussi été protégé quelque part par une bonne étoile, hein. L'impératrice, elle protège, elle est maternelle. Donc on a un contexte de lutte sous une bonne étoile. Bon, alors malheureusement, on sait que ça s'est arrêté, hein. On a le 10 d'épée qui nous parle d'arrêt brutal, d'arrêt absolu, hein. Et avec
la carte du soleil, euh, j'aurais tendance à y voir jaune, hein, un soleil jaune comme les gilets jaunes en plus, hein. J'aurais tendance à y voir un- une interruption plutôt positive. Voilà, peut-être pour reprendre de l'élan. Euh, voilà, parfois vouloir faire durer les choses à tout prix, c'est pas forcément la bonne recette, hein, même en amour, même en relation, et même en politique. Parfois, il faut savoir faire un pas de côté, revenir un petit peu en arrière, se calmer, faire le point, pour pouvoir revenir un peu plus fort, hein. Donc voilà, on me dit quand même que ce mouvement s'est essoufflé, s'est arrêté, d'accord, on le sait, mais avec cette carte positive du soleil, je continue à y voir quand même des revendications saines et une énergie qui n'est peut-être pas encore complètement essoufflée, hein. On est à l'arrêt, certes, mais avec le soleil, on a encore de l'énergie, on a encore de l'envie d'y aller, hein. Donc ça, on va repréciser encore, mais à mon avis, cette carte me dit que le mouvement n'est pas complètement mort. Voilà. Donc c'est ça, hein, on a l'arcane sans nom, hein, l'arcane de la mort, plus la transmission, l'héritage, donc un mouvement qui va se transformer. Et en plus, l'arcane de sans nom, c'est vraiment l'arcane de la transformation. La mort, c'est ça, hein. On change d'état, on se transmute. Donc à mon avis, les gilets jaunes, s'ils doivent revenir, vont changer de forme, hein. Voilà, ils vont pas rester comme ça en manifestation avec des gens qui portent des gilets jaunes. Ça pourrait être autre chose, hein, je sais pas. On a eu d'autres exemples, il peut y avoir des bonnets, des écharpes, moi je sais pas, hein, les bottes vertes, voilà, peu importe le nom qu'ils prendront, mais voilà, on sait que les gilets jaunes se sont arrêtés sous la forme actuelle, sous la forme qu'on a connue, mais pourraient revenir sous une autre forme. Alors ensuite, on refait un dernier tour. Ici, on a notre valet d'épée, juste ici, qui lui il nous parle de volonté d'en découdre, hein, quand même, hein. Le valet d'épée, il est ingénieux, il a des bonnes idées. Je pense que les gilets jaunes en ont eu, hein, des bonnes idées, hein. Je sais pas, il y a eu le RIC, il y a eu tout un tas de très très bonnes idées qui sont sorties et une volonté, voilà, une volonté inébranlable de faire entendre leur voix. Donc ça, c'est très logique pour moi. Ensuite, situation actuelle. On a dit arrêt absolu, mais quand même un soleil qui brille au-dessus. Et on se pose des questions matérielles avec ce chevalier de denier, hein. C'est-à-dire qu'on se dit, bon, on a toujours les mêmes revendications, elles n'ont pas été forcément entendues, mais comment faire prendre aux choses une forme qui nous sera utile dans la lutte, hein. Avec ça, on se pose des questions matérielles. Est-ce que je vais pouvoir monter dans la grande ville pour pouvoir manifester? Est-ce que je vais avoir assez d'argent pour pouvoir manifester, me déplacer, prendre des jours de congé? On sait qu'avec le Covid, euh, tout ce qui est économique, tout ce qui est financier a pris un certain coup. Donc ça rentre aussi, pardon, en ligne de compte, ça, hein. Le fait que, bon, bah voilà, on est obligé d'assurer le quotidien, hein. On peut pas non plus se balader sur les Champs-Élysées, sous les Champs-Élysées tous les 4 matins sans avoir de quoi faire vivre sa famille derrière, hein. Donc il y a aussi ça, hein, dans cet arrêt brutal, hein. Il y a des bonnes raisons, il y a une énergie qui n'est pas morte, mais il y a aussi des questionnements financiers, hein, qui peuvent mettre des bâtons dans les roues à toute entreprise bah voilà, de reprendre la lutte, hein. Ça coûte cher, hein. Et dans l'avenir, une transformation, une transmission d'énergie. Et dernière carte, pour en savoir plus, on a l'empereur. Donc l'empereur, il agit, il y va, hein. Pour moi, les gilets jaunes vont changer de forme, vont changer de nature, mais vont revenir, hein. L'empereur, c'est quelqu'un qui a du pouvoir, qui agit, euh, qui fait entendre sa voix, qui se fait obéir, qui a une certaine autorité. Donc pour un mouvement qui est censé être mort et enterré, j'ai quand même des cartes qui me parlent d'une certaine forme de transformation, de résurrection, d'énergie qui reviennent sous une autre forme, hein. Donc pour moi, à la question est-ce que les gilets jaunes vont revenir? Pas sous la forme qu'on a connue, les gens vont inventer d'autres systèmes, d'autres façons de se faire entendre, mais oui, hein, cette énergie qui animait la France, ou une partie de la France en tout cas, va se faire encore entendre, hein. Ça c'est sûr. Donc j'ai envie de tirer une dernière carte de résumé qui est la carte du diable. Alors la carte du diable, tout de suite, moi j'ai envie de dire que bon, bah, on est face à un pouvoir qui ne va pas se laisser faire, hein, avec le diable, hein. Alors aussi, le diable, c'est une carte d'énergie, donc c'est plutôt positif dans le sens où, voilà, avec le diable, on a l'énergie, on a la passion, on a le désir, on a des, voilà, on a des envies très très fortes, hein, peut-être de retourner
faire entendre nos voix et faire valoir surtout les idées qu'on a envie de voir mettre en place, hein, c'est surtout ça, hein. C'est pas uniquement défiler dans les rues. Mais non seulement on a de l'énergie, donc c'est bien avec le diable, mais on a aussi un pouvoir en face, voilà, hein, qui est malin, qui est fort, qui est organisé, qui a des petits sbires à son service, hein, et qui va pas se laisser faire. Donc moi, si j'avais un conseil à vous donner, si j'avais un conseil à nous donner collectivement, c'est d'être ingénieux. Voilà. C'est de pas foncer dans le tas, c'est d'être ingénieux, de faire preuve oui, d'être un petit peu smart, d'être un peu intelligent et de faire les choses correctement, hein. Si on a envie de se faire entendre, peut-être qu'il faut inventer des nouveaux moyens, peut-être qu'il faut, oui, réfléchir à tout ça et essayer de se lancer d'une manière qui soit la moins violente possible, hein, peut-être, hein. Moi, en tout cas, c'est plutôt mon souhait, hein, voilà. Donc, bon, voilà, tirage assez clair, hein, un mouvement social très fort, placé sous une bonne étoile avec une envie d'en découdre. Actuellement, un mouvement qui est mort, mais une énergie sous-jacente qui est toujours là, avec bon, des questionnements quand même purement matériels, hein, comment fait-on, comment peut-on revenir? Et dans l'avenir, une transformation, hein, l'envie de se transformer, l'envie de revenir sous une autre forme pour les Gilets jaunes. Et en plus, beaucoup d'énergie avec le diable, mais voilà, en face, un pouvoir, un gouvernement, des institutions qui ne vont pas se laisser faire. Donc prudence, ingéniosité et courage. Voilà, voilà ce que j'aurais envie de vous dire. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, un bon dimanche, et puis à très très vite pour un nouveau tirage. Je vous embrasse. Au revoir.